Bonjour, alors pour les élèves qui ont un iPad et un iPhone, je sais que vous avez eu du mal à utiliser PhotoLayers. D'ailleurs, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que PhotoLayers, ce petit logiciel dont je parlais, est payant. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser, par contre, vous pourrez quasiment faire la même chose avec Adobe Photoshop Mix. Je précise bien Photoshop Mix car il y a plusieurs versions de Photoshop. Là, vous voyez que par exemple, il y a Photoshop Sketch, Photoshop Express, alors Photoshop Mix et non pas les autres. On l'ouvre. Alors, il faut en principe à l'origine avoir une adresse mail pour pouvoir valider ensuite cette application. Si vous avez une adresse Gmail, c'est très bien, ça se fait automatiquement. Alors, vous voyez en bas, il y a un petit plus. Je clique sur le plus. Je choisis périphérique, le petit téléphone ou la tablette symbolisée, pour choisir des images que j'aurais enregistrées avant de commencer. Des images trouvées sur internet par exemple. Je vais choisir dans ma bibliothèque une première image. Voilà, je prends juste cette image de dinosaure. Alors je constate que ce dinosaure est sur un fond blanc qu'il va falloir quand même que j'efface. Il faut que j'efface ce fond blanc pour pouvoir bien travailler. Pour pouvoir l'effacer, il y a un petit ciseau en bas, vous voyez découper, je clique sur découper. Et comme ce fond est uni, il est d'une seule couleur blanc, je peux choisir l'option auto. En cliquant avec mon doigt dans le fond blanc, automatiquement je vais l'effacer. Voilà. Une fois que c'est fait, je dois valider en appuyant sur la petite encoche qui est en bas et à droite. Ainsi, j'ai une image qui est complètement détourée, c'est-à-dire sans fond. Vous pouvez voir sur le côté droit le même petit dinosaure dans un petit carré. C'est ce qu'on appelle un calque. Ça permet de savoir où sont les différentes parties de ce qui va composer après un photomontage. En cliquant sur le petit plus qui est en haut, il sera possible de rajouter une autre photographie. Là, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre une photo directement avec votre appareil photo, mais là, on va faire avec des photos qui sont dans votre téléphone ou tablette. Là, je vais juste vous montrer comment faire un photomontage avec deux parties. Je vais prendre par exemple un visage humain. Ce que j'attends de vous, naturellement, c'est de faire un photomontage avec beaucoup de parties, juste pas quelque chose de trop simplé. Là, c'est juste démonstratif ce que je vous montre. Donc vous voyez, un deuxième calque s'est formé automatiquement dans le petit carré à droite avec le même visage. Alors on va découper, enlever une partie du corps de cette personne et du fond. Je clique dans découper. Cette fois-ci, je vais prendre l'option contour. Et en passant le doigt, vous voyez, à certains endroits, je peux assez facilement sélectionner la partie que je souhaite éliminer. Alors là, vous voyez, la tête a disparu. J'aurais voulu enlever, non pas la tête, mais le fond. Il y a en bas inverser. Je clique sur inverser et vous voyez, voilà, je vous montre encore. Je peux donc choisir soit le fond, soit la forme. Je vois que la bouche ici n'apparaît pas, ça ne me plaît pas. Il y a en haut à droite une petite flèche qui permet de faire retour en arrière. Je vais retourner à l'image d'origine, voilà, et recommencer en essayant de mieux faire. Un retour en arrière.
Bon, on va se limiter à ça. Alors vous voyez que les contours autour de la tête sont un petit peu irréguliers. Dans l'option qui est marquée en bas contour, si je maintiens mon doigt dessus, je peux décaler un petit peu vers la droite et flouter un petit peu ces contours afin, vous voyez la différence, afin qu'ils soient un peu moins visibles et que l'image puisse s'intégrer un peu mieux. Je fais en bas à droite valider. L'image apparaît sur le dinosaure. Je peux, avec mes doigts, placer l'image, l'agrandir, la faire pivoter comme je veux. J'essaie de la placer à un endroit qui correspondra à peu près au corps du dinosaure. Alors qu'est-ce que je vois ici? Je vois surtout que la tête du dinosaure apparaît un petit peu. Alors je vais cliquer sur le calque qui correspond au dinosaure. Voilà, il est entouré de bleu. Et je vais faire de nouveau découper. Et la partie qui apparaît avec contour, je vais l'éliminer. Voilà. Alors vous avez vu peut-être, il est marqué en bas soustraire ou ajouter. Si c'est sur ajouter, en passant mon doigt, je rajoute. Si c'est soustraire, j'enlève. Voilà, je valide. Et cette fois-ci, qu'est-ce que je vois? Effectivement, ça correspond plus ou moins à... voilà, le corps et la tête se marient plus ou moins bien. Je peux toujours ajuster. Je vais élargir un petit peu le corps du dinosaure. Faire pivoter un petit peu. Bon, après c'est une question d'ajustement. Alors à cela, je peux rajouter encore un autre calque, pourquoi pas, et pourquoi pas mettre une image d'arrière-plan. De la même façon, je vais sur mon téléphone et je cherche, pourquoi pas, un arrière-plan qui pourrait bien se marier avec le travail que je suis en train de faire. Alors je vois que cette image est très très grande et surtout, elle masque ce que je viens de faire. Alors vous voyez le calque sur le côté droit, il est en haut. Alors je place mon doigt dessus et je le fais glisser vers le bas. Voilà, vous voyez, ainsi j'ai pu rétablir un petit peu l'ordre des choses. Alors là je vais agrandir le dinosaure qui est beaucoup trop petit. Qu'est-ce que je vois autour du dinosaure? Un petit peu des pixels un peu disgracieux. Je fais découper. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait rajouter du flou en allant dans le contour. Je vais en rajouter un petit peu pour faire disparaître un petit peu ces défauts. Je valide. Vous voyez, ils n'apparaissent presque pas. La tête est un peu petite. Je vais sur la tête. Je sélectionne le calque. Je l'agrandis. Je redimensionne. Je fais pivoter si c'est nécessaire. Voilà. Je vais sur le fond, par exemple ici. Il est marqué Looks. Qu'est-ce que c'est que Looks? C'est tout simplement des filtres que vous pouvez rajouter pour changer, bon ça c'est de manière classique, vous savez, l'aspect d'une image. Alors là par exemple, si je veux mettre le fond noir et blanc, je clique sur option noir et blanc, je valide. Vous voyez donc très facilement, je peux faire un photomontage. Donc vous ferez un photomontage élaboré, c'est-à-dire avec beaucoup de parties, pas seulement 2-3 parties, vous êtes le plus créatif possible. Et pour enregistrer votre travail, en haut, vous voyez, il y avait les 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous faites enregistrer, la deuxième option dans la galerie, et votre travail sera automatiquement enregistré dans la galerie. Et là, ça prend un petit peu de temps, vous voyez. Préparation, résultat enregistré. Je vais vérifier tout de suite si dans ma galerie, le photomontage est enregistré. Je vois qu'il apparaît ici. Vous voyez, le photomontage est enregistré. Et de là, vous pourrez me l'envoyer. Voilà, travaillez bien.